Il vient d'avoir 18 ans et lui aussi prétend au titre de Ballon d'Or. Et oui, je parle de Lamine Yamal. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Et si c'est bon pour toi, que tu es bien installé, bien entouré, c'est parti. Lamine Yamal, né le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat, une petite ville située dans la province de Barcelone, en Catalogne. Dès sa naissance, il porte déjà un héritage multiculturel fort. Son père est marocain et sa mère est équato-guinéenne, issue de l'Afrique centrale. À seulement 7 ans, intègre la Masia, le centre de formation légendaire du FC Barcelone. C'est la fabrique des génies. Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, tous sont passés par là. À la Masia, Lamine explose tout. Il joue toujours au-dessus de sa catégorie d'âge. Il dribble, il marque. Certains éducateurs disent Nanes déjà. Ce gamin, c'est un phénomène. Il a quelque chose de Messi, mais à sa manière. Le Barça reçoit le Real Betis. L'équipe de Xavi mène déjà 3-0 à la 83e minute. Le match semble plié, mais tout le stade est encore debout. Pourquoi ? Parce que sur le bord du terrain, un gamin s'échauffe. Il a une allure frêle, un numéro 40 et un sur le dos. Il s'appelle Lamine Yamal. Il remplace Gavi sous les applaudissements de tout le camp nou. Pas de panique, pas de timidité. À peine sur le terrain, il touche son premier ballon. Contrôle orienté, passe simple. Dès cette soirée, Lamine Yamal devient le plus jeune joueur à avoir joué en Liga pour le Barça, le joueur le plus jeune en Europe à faire ses débuts avec un grand club sur la saison et surtout une sensation mondiale sur les réseaux sociaux. Son entrée cumule des millions de vues. Des comparaisons avec Messi, Neymar. Le bilan de saison pour Lamine Yamal, c'est meilleur passeur de la Liga, triplé, Liga plus, Coupe plus, Super Coupe, Euro 2024 gagné. Plus jeune buteur en phase finale. But élu, Goal of the Tournament, meilleur jeune joueur UEFA, 43 contributions décisives, but plus passe. Il termine la saison avec une prolongation jusqu'en 2031 et des millions de supporters déjà convaincus. Le 13 juillet 2025, Lamine fête ses 18 ans. Et comme toute jeune star mondiale, il fait les choses en grand. Il organise une fête privée dans une villa de luxe à Barcelone. Mais ce qui aurait dû être un moment de joie va très vite créer la polémique. Des photos fuitent sur les réseaux, des personnes de petite taille, déguisées en mini-joueurs, qui servent des cocktails, dansent, animant la soirée. Certains invités filment des scènes jugées humiliantes, avec des blagues douteuses. Quand un joueur de 17 ans termine la saison avec 18 buts, 25 passes décisives, un triplé national avec le Barça, un Euro remporté avec l'Espagne et des records de précocité à l'appel, une question commence à se poser sérieusement. Et s'il méritait déjà le Ballon d'Or ? Le Ballon d'Or est un titre remis chaque année aux meilleurs joueurs de la saison précédente. Les performances analysées incluent les compétitions en club, championnat, compétition continentale et depuis cette année, la Coupe du Monde des clubs. Son concurrent direct au titre est Ousmane Dembélé, l'ailier français réalise une année stratosphérique. 33 buts, 15 passes décisives, en seulement 49 matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, il marche sur la concurrence. 21 buts, meilleur buteur du championnat, sacré joueur de la saison. Mais c'est en Ligue des Champions qu'il frappe les esprits. Match après match, il marque, il régale, il distribue. Premier joueur de l'histoire du PSG à atteindre 12 contributions décisives en une seule campagne de C1. Et le sommet, la finale, un soir de juin 2025, face à l'Inter Milan. Paris écrase son adversaire 5-0. Dembélé délivre 2 passes décisives et repart avec le titre de meilleur joueur de la compétition. Cette saison-là, le PSG réalise un exploit historique. Le triplé Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Et au cœur de ce succès, il y a Dembélé. Alors forcément, quand on parle du Ballon d'Or 2025, son nom revient en tête de liste. On aura la réponse à toutes nos questions le 22 septembre. Et en attendant le 22, n'oublie pas de t'abonner. Une fois que c'est fait, je te dis à la semaine prochaine.